Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo budget. On va faire ensemble mon budget pour le mois d'octobre. J'espère que vous, de votre côté, vous avez également fait votre budget ou alors qu'il est en cours. En tout cas, si vous ne l'avez pas fait, je vais vous dire comment moi je procède. Ça va peut-être vous donner des idées pour faire la même chose. Je vous encourage vivement à le faire parce que c'est vrai que ça aide à faire les enveloppes. En tout cas, on ne peut pas commencer le système des enveloppes sans, avoir fait son budget. Sinon quoi vous dire? Et ben, aujourd'hui on est mercredi, il fait environ, 29 degrés. Il fait en fait, hyper lourd, donc je sais pas, quel temps vous avez chez vous, mais en tout cas j'ai du mal à faire mon budget d'octobre parce que, le temps ne s'y prête pas du tout. Enfin, écoutez, allez, on est parti. Donc, je prends mon agenda budget. Pour l'instant, j'ai celui-ci. À partir de janvier 2024, je vais passer sur un budget planner que je vais mettre dans mon filofax. Je vous ferai la présentation de ça un petit peu plus tard dans les mois qui vont arriver, on va dire. Donc, je commence par remplir cette page. Ça va me donner le calendrier. Donc, vous voyez, j'écris octobre 2023. J'ai rempli ici, donc en fait il est vierge. Je vous l'avais déjà fait voir, mais je vais vous faire voir une page où il n'y a rien. Donc vous voyez, il se présente comme ça, il n'y a rien. Donc moi je viens chaque mois écrire les jours ici qui correspondent effectivement ici au jour. Donc j'écris les numéros ici, enfin les numéros, les jours. Ensuite, je découpe en semaines. Donc ça, là ici, vous voyez, pour le mois d'octobre, j'ai 4 semaines. Donc la première qui va commencer du 1er au 8, la deuxième du 8 au 15, la troisième du 15 au 22 et la dernière du 22 au 29 et qui viendra prendre, je pense, qui viendra s'arrêter, oui, le 29, et le 30 et 31 sera mon nouveau mois, donc le mois de novembre qui, je pense, lui sera sur 5 semaines. Donc ça me permet de voir les semaines. Ensuite, je note les informations indispensables ou que je trouve indispensables pour le mois. Donc, j'ai noté ici les vacances. Donc, je sais qu'il y a les vacances scolaires. Je les note comme ça avec un trait dessous. Ça veut dire que, attention, à partir du 20 octobre, on va avoir un changement de rythme. Ça veut dire que c'est le centre. Qui dit centre dit que mon fils est en vacances. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je prévoie le budget du centre, etc. Dans ce mois. Je note les anniversaires, si on a des invitations que je connais ou pas. Là, je connais, donc le 7 on est invité, donc je l'inscris. Je me note des petites choses que je dois faire dans le mois et au fur et à mesure du mois, je me note ici des indications. Ce que je fais aussi, c'est je remplis ce côté, donc important, anniversaire ou objectif. Dans important, j'ai mis qu'il y avait les vacances scolaires. Ben oui, faut pas les oublier et ça va impacter mon budget, donc je le note. Je me note qu'il faut que je prenne impérativement rendez-vous pour ma voiture que je n'ai toujours pas fait. Donc ça va impacter, c'est sur le budget. Je me note que le 31 octobre, c'est Halloween. Donc j'ai un défi sur Halloween, mais je me le note. Je me note qu'il faut acheter un chrysanthème pour aller porter au cimetière pour mon papa et mes grands-parents. Et ensuite, je me note qu'il y a la fête foraine. Je serai certainement également en vacances quelques jours par ici. Je pense en octobre, la fin octobre, vers ici. Donc du coup, il faut que je le prévoie. Dans les anniversaires, je note qu'on a le petit loulou qui va avoir 1 an. J'ai déjà fait, c'est bon, je lui ai acheté une carte cadeau donc au mois de septembre. Donc ce mois-ci, même si j'ai un anniversaire, il est déjà fait. Je me le note. Je mets anniversaire, il va falloir que je lui souhaite ce jour-là. En tout cas, j'ai rien à acheter. Et ensuite, je mets ici, j'ai l'URSSAF à déclarer pour mon chéri qui est auto-entrepreneur. Je voudrais faire un vide-grenier impérativement. Ça, ce sont mes objectifs. En fait, ça, c'est obligatoire, mais je l'ai mis ici. Et j'aimerais bien vendre sur Vinted pour 35 €
ce mois d'octobre. Donc à moi de mettre sur Vinted, d'alimenter mon Vinted en fait. Donc moi je trouve que ces 3 cases sont hyper importantes à remplir. En tout cas, ça me donne un visuel sur comment, octobre va se passer et ça allège ma charge mentale. Alors après je vous dis, ça c'est bien, on est, fin septembre, OK, je me mets ça et souvent, dans le mois ou en cours de mois, je suis obligée d'ajuster, de repousser des affaires. En tout cas, dès que c'est fait, j'adore, je barre et je trouve que c'est hyper bien. En tout cas, c'est mon organisation à moi. Ensuite, je passe sur cette page. Donc, c'est la page du budget du mois et où on parle essentiellement d'entrée de salaire, de charges fixes et de charges variables. Donc, je vais remplir avec vous les montants. Donc, les salaires, c'est mon chéri plus moi, on est à 3600 euros. Donc, on a un total de revenus de 3600 euros par mois. On est deux plus on est deux, donc mon chéri plus moi, deux adultes et un enfant. On a un petit garçon de 10 ans. Si j'avais eu d'autres entrées, je les aurais mis là. Il se trouve qu'au mois de septembre, non, il se trouve que pour octobre, pardon, je n'ai pas d'autres entrées prévues. Donc, je ne mets rien parce que je n'ai rien. Mais vous, si vous avez d'autres entrées, il faut les mettre à ce niveau-là. Donc, on part avec un total revenu 3600 euros. Ensuite, on va faire en premier les charges fixes. Les charges fixes, je le rappelle, ce sont des charges qui sont tout le temps les mêmes. Donc là maintenant, moi mes charges fixes, vu que c'est tout le temps la même chose, je recopie de mois en mois et je n'ai plus qu'à checker tout au long du mois si c'est bien passé et si les montants sont corrects. Donc la BNP, je mets 10 euros. Enfin, il y a 10 euros qui seront prélevés. EDF, on est à 70 euros. Je vais mettre les... L'eau, on est à 34 euros, donc je vais mettre 35. J'ai une prévoyance, c'est 25. Les impôts, on est sur 100 euros. J'ai toujours pas reçu ma taxe, la taxe foncière. Je sais pas. Je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont reçu, mais nous, on l'a toujours pas. Mais je me fais pas d'illusions, ils m'ont pas oublié. Les assurances, donc c'est l'assurance de la maison plus les 3 voitures plus l'assurance scolaire. Donc j'en ai pour 165 euros par mois. Ensuite, les 2 téléphones, moi et mon chéri, on paye 15 euros. La box internet, 50 euros. Et Netflix, 15 euros. Donc vous voyez que moi, toutes mes charges fixes sont il n'y a pas de virgule. Je les arrondis toutes. Là, la BNP, c'est 8 euros et quelques, mais j'ai arrondi à 10 euros. Après, la prévoyance, c'est 24, j'ai mis 25. L'eau, c'est 34 euros, j'ai mis 35. Parce qu'en fait, je trouve ça beaucoup plus simple de passer à l'arrondi et après j'ai un réel qui est, à peu près de ça. En tout cas, moi, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Donc, je prends ma super calculatrice qui commence à se dépouiller de partout. Il faut vraiment que j'en rachète une. Donc, je fais le total de mes charges. Donc ça, les charges fixes, ce sont des charges où quoi qu'il arrive dans le mois, je vais devoir les payer. Que je veuille ou pas, de toute façon, ce sont des prélèvements qui vont passer, je vais devoir les payer. Et j'en ai pour 485 euros. Et ça, ce sont que des prélèvements. Donc, j'ai pas d'enveloppe sur les charges fixes. Les charges fixes, ce sont des prélèvements directement sur mon compte bancaire. Ça, c'est dit. Ensuite, une fois qu'on a le montant des charges fixes, on va passer aux charges variables. Donc, mon fils est dans une école privée, on paye 200 euros par mois. Il prend des cours d'anglais, c'est 30 euros par mois. On lui fait faire aussi du soutien scolaire, j'en ai pour 50 euros. Il y a le centre aéré et je vous ai dit, on est sur une semaine de vacances au mois d'octobre, donc je vais budgéter 100 euros.
Et ensuite, le coiffeur, ça c'est mon fils et mon mari. On passe sur 30 euros. Donc voilà les charges variables que je me suis mises. C'est exactement la même chose. C'est prélevé. C'est en prélèvement que je règle tout ça, sauf le coiffeur où ce sera une carte bleue. Donc hop, là je mets CB. Ça va peut-être être d'ailleurs ma carte Boursorama, puisqu'il faut l'utiliser au moins une fois dans le mois. Ça peut être ça, la carte Boursorama. Donc, je calcule le montant de mes charges variables. Donc, 200, 30, 50, 100 et 30. Et on est à 410 euros. Donc, je note ici 410. Et là, j'additionne mes charges fixes et variables. 410 plus 485. On est à 895 euros. Donc moi, j'ai des charges fixes et variables de 895 euros pour le mois d'octobre de prévu. Donc au fil du mois d'octobre, je vais aller checker mon relevé bancaire et je vais surligner avec un surligneur, je le fais. Dès que le prélèvement est passé, je le surligne. Ça veut dire que ça a été payé et que le montant est correct. Si j'ai une anomalie dans le montant, je me le note. Ça veut dire que j'ai une intervention à faire. Par exemple, ma prévoyance qui n'est pas de 25, mais par exemple qui passerait à 50 euros. Je me dirais, attention, mais pourquoi il me prélève 50 euros ce mois-ci alors que normalement c'est 25 euros? Et donc, ça me permet d'agir et de ne pas attendre trop longtemps avant d'intervenir. Et puis, oui, ça me permet de voir mon montant. Donc, petite chose, j'ai pas de crédit ou dette, mais vous voyez ici, vous avez une partie où vous devez noter les dettes et les crédits. Nous, il se trouve que on n'a pas de crédit ni de voiture parce qu'on a acheté nos voitures au comptant. En fait, avec mon chéri, on part du principe que si on a les moyens, on s'achète la voiture. Si on n'a pas les moyens, et ben, on n'achète pas notre voiture. Après, c'est pas donc voilà, c'est valable pour nous. Je dis pas que c'est quelque chose à faire et que vous devez absolument ne pas faire de crédit pour votre voiture, pour vos voitures, parce que je sais que des fois c'est obligatoire. Mais nous, on a choisi de payer nos voitures sans crédit parce que les crédits à la consommation ont un taux de remboursement de fou et donc on exclut tout ça. Ensuite, les autres crédits à la consommation, on n'en a pas non plus. Comme je vous dis, on part du principe, on a les sous, on achète, on n'a pas les sous, on n'achète pas et on attend. La maison, bah, c'était un petit peu la même chose. On est propriétaire de notre maison. Ça fait maintenant 15 ans qu'on a acheté une maison à retaper, mitoyenne, en pierre, où il y a beaucoup de travaux. On a déjà investi pas mal d'argent dedans. Donc au tout début, quand on l'a acheté il y a 15 ans, on avait un crédit. Et puis au fil des années, on a eu des sous qu'on a réussi à mettre de côté. Grâce à cette méthode, plus ou moins, en tout cas, pas la méthode des enveloppes telle que je la fais maintenant, mais en mettant de l'argent de côté, pas mal, on a pu, solder notre crédit. De toute façon, on n'avait pas prévu un crédit enfin, oui, un crédit sur 30 ans. Il était hors de question, on ne pouvait pas s'engager il y a 15 ans sur, avoir un crédit, de 30 ans. Enfin, nous, c'était inconcevable. J'ai une peur, bleue des crédits, mon chéri aussi. Moi, ça s'explique parce que, je ne vais pas rentrer non plus dans tous les détails, mais, j'ai commencé ma vie active en étant interdit bancaire. Ça a duré pas mal de temps, j'ai dû faire pas mal de démarches pour m'en sortir. Voilà, je j'ai pas à me justifier, je me justifie pas du tout, mais c'est juste pour dire que, oui, on est propriétaire de notre maison. Non, on n'a plus de crédit. Par contre, on a, des travaux à faire et pas des petits travaux. C'est pour ça que je prévois des sous pour, rénover la maison. Là, par exemple, on a fait une partie de la toiture. Il nous reste quand même une autre partie, donc
tout la fin de la maison à à faire. Donc c'est, il va falloir que qu'on le budgète, surtout qu'on s'y penche dessus. On nous a rien donné, on nous a pas donné de maison, on nous a pas aidés, nos parents nous ont pas aidés, ni à mon chéri, ni à moi et voilà, on doit rien à personne. En tout cas, c'est notre façon. L'eau 35 €, ça c'est pareil, on fait hyper attention à notre dépense d'eau. Même si, voilà, hein, on est obligé, d'avoir de l'eau, c'est obligatoire et l'EDF, on est à 70 € par mois. Quand je vois par exemple, mes amis, mes collègues qui ont des factures à 200 € par mois, mais qui ont la clim et qui ont le chauffage au sol et le chauffage, enfin voilà, des super trucs. Et ben écoutez, tant mieux pour eux. En tout cas, moi, 70 €, ça me met déjà des boutons. Donc, enfin voilà, j'ai pas envie de mettre plus dans l'EDF. Après, quand je fais du télétravail l'hiver, il me faut les moufles, limite, et j'ai mon plaid, je me couvre bien et en fait, ça passe. Bon, voilà, chacun, ses choix. En tout cas, nous, c'est notre choix, de vivre, comme ça. En tout cas, notre maison, elle ne plaira pas à tout le monde, mais elle nous plaît à nous et on a 40 ans et on n'a plus de crédit et ça franchement, bah, je le souhaite à tout le monde. En tout cas, je vous le souhaite à tous. Donc sur ce, je ferme ma parenthèse parce que je parle trop et on passe aux enveloppes espèces virtuelles. Espèces, c'est tout ce que je vais aller retirer dans mes enveloppes et que je suis à la semaine. Les enveloppes virtuelles, ce sont les économies, enfin les sous que je mets de côté et qui sont en général sur mes livrets. Donc, on passe aux courses. Les courses, tous les mois, je mets 400 € dans mon enveloppe courses. On est 3, ça fait 100 € par mois. Qu'est-ce que je raconte? 100 € par semaine, donc ça fait 100 €. Ce mois-ci de septembre s'est passé, super bien malgré l'inflation. Je suis super contente d'ailleurs, il faut que vraiment que je vous fasse une vidéo sur comment j'ai réussi à maîtriser mon budget courses de 100 € pour le mois de septembre. Donc ça fait 400 €. Essence, on met 250 €. Donc ça, avec les augmentations prévues, de l'essence, 250 €, je sais que ça passe parce que 200 € normalement c'est notre budget. J'ai augmenté de 50 €, voir ce que ça donne. On a des trajets à faire, au mois d'octobre. Ensuite, le shopping, je mets 100 €. C'est pour habiller essentiellement mon fils ou moi, éventuellement mon chéri, mais effectivement mon chéri, est moins gourmand en shopping que moi et mon fils, mais mon fils, on va pas se leurrer, c'est moi qui lui achète. Le restaurant, je mets 80 €. Le loto, ça c'est mon plaisir à moi et j'y mets 40 €. D'ailleurs ce mois-ci, je les ai pas utilisés, donc là je vais mettre 40 €. La boulangerie, je mets 30 € pour le mois. D'hiver, je mets 50 €. Le marché, je mets 40 €, même si, avec l'hiver, on va moins y aller. Je vais le remplacer certainement par, Grand Frais, où j'aime bien aller chercher des légumes et puis des fruits d'hiver. Donc, voilà, 40 €. Ça vient en plus de notre budget courses, mais c'est aussi un budget, plaisir. Et ensuite, je mets 50 € dans mon défi de Noël qu'on remplira ensemble. Et le défi de Noël, le budget, enfin l'objectif, c'est d'avoir 300 € à la fin du mois. Enfin, à la fin de mon défi. Je dis n'importe quoi. Donc, je fais le calcul de mes charges, non, de de mes espèces que je vais aller devoir retirer. Je vais y arriver, hein. On est mercredi, c'est pour ça. Donc, je dois aller retirer 1040 € à la banque. Alors, au vu du montant, je vais peut-être le retirer en plusieurs fois. C'est même sûr, parce que là, 1040 € ça ne va jamais passer. Mais ça, on est d'accord que c'est pour le mois.
Donc du coup, si je retire pas 400 € d'un coup, si je retire pas 250 € d'un coup, c'est pas dramatique. En tout cas, je vais faire plusieurs, retraits pour arriver à ce montant-là, pour pouvoir alimenter mes enveloppes et ça, c'est 1 040 €. C'est ce que je vais dépenser en espèces essentiellement, en tout cas le plus possible, on va dire. Ensuite, on passe au virtuel parce que moi, vous savez que dès que je reçois la paye, ce que je fais, je commence à me payer en premier. C'est aussi ça le résultat d'un budget réussi. Et si on peut, attention, c'est de se payer en premier. Donc, le fonds d'urgence, j'y mets 100 € à l'intérieur. L'idée, c'est que j'ai 1 200 € à la fin de l'année. Le livret A, c'est le livret de mon chéri et de moi. Donc, 100 € pour mon chéri et 100 € pour moi. Le livret A, le 2, mais c'est le livret de mon fils. On y met 50 € par mois. Les anniversaires, je provisionne 50 €, même si là, il me reste 2 anniversaires. Donc, attendez, je vais écrire ici virtuel, ici virtuel, ici virtuel, et ici non, c'est en espèces. La voiture, c'est au cas où il y en a une qui tombe en panne, j'y mets 50 € et c'est en virtuel. La maison, c'est parce qu'on a des travaux à prévoir, je vous l'ai déjà expliqué, et c'est en virtuel. L'école, parce qu'ils nous demandent toujours des sous à l'école, ou alors mon fils a un problème avec son tablier, ou alors là, il va falloir payer les photos de classe. J'ai regardé, j'en ai à peu près pour 20 € et vu que je n'ai plus d'enveloppe rentrée scolaire, je vais y mettre 20 € dans l'école. Donc ça, c'est aussi virtuel. J'ai aussi un LDD où on va mettre 50 €, c'est aussi du virtuel. Les vacances, j'y mets également 50 €, c'est du virtuel. Et une nouvelle enveloppe virtuelle fait son apparition, c'est le chauffage, parce que nous, on se chauffe au poêle à pétrole et qu'il faut que j'achète des bidons, enfin un ou deux bidons, enfin même pour 50 € avec le prix, au vu du prix, j'en aurai qu'un. En tout cas, pour l'instant, j'en avais déjà acheté au mois de septembre, donc je le provisionne et j'irai prendre dedans pour le mois de novembre ou décembre. Ensuite, je fais l'addition de tout ça. Et donc, il y aura 670 € qui vont partir directement dans les enveloppes, mais virtuelles. C'est essentiellement mon épargne. Donc voilà, j'ai terminé mon budget de ce mois d'octobre. J'espère que vous avez tout compris. Vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous fais des bisous et on n'hésite pas à s'abonner, liker, commenter, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite.